Juste derrière moi, il y a des terrains de pétanque qui ont été préparés pour la 4e édition de pétanque par 4. Cette fois-ci, c'est à Agadir, avec une très belle vue de la mer. Eric Névremont, on s'est parlé, ça fait exactement 12 mois, après le pétanque par 4 à Marrakech. Aujourd'hui, ça se termine à Agadir. Le même événement, une autre destination, c'était un bon choix? Mais écoute, Pierre, tu sais bien que 3 ans à Marrakech, c'était sympa, bien évidemment, mais il fallait un petit peu donc, voir la mer, comme on dit. C'est fait, donc nous avons joué au bord de mer, à Agadir. La formule a changé aussi. Ça s'appelle toujours pétanque par 4, mais c'est plus tellement pétanque par 4. Effectivement, on a du mal à changer de nom lorsqu'on a un site principalement. Il a fallu un petit peu réviser notre copie. Nous avons quand même eu un petit succès cette année, il y avait 14 équipes inscrites, donc, et puis chez les féminines, une douzaine, donc on a pu faire 2 tournois bien distincts où tout le monde s'est rencontré comme la formule habituelle. J'ai l'impression que cette année, il y a un peu plus de Français et un peu moins des étrangers. Ou je me trompe? Non, tu ne te trompes pas, parce que changer de formule, c'est aussi changer d'aéroport. Et l'aéroport d'Agadir est moins desservi par les destinations. Donc nous avons perdu donc, les Suisses. La mer, c'est une chose, Marrakech, c'en est une autre. Donc c'est toujours difficile de trouver la bonne formule avec de bons aéroports. Le tout, c'est que le soleil soit là. Donc en 2019, il y aura un pétanque par 4? À ce jour, on y travaille. L'intérêt, c'est de bouger aussi. Donc il n'est pas impossible que nous allions sur d'autres destinations. Ceux qui aiment la pétanque du loisir et les vacances, ils nous suivront forcément, où qu'on aille. Cette année était aussi exceptionnelle parce qu'on avait 2 grands champions. Philippe Quintet qui est passé déjà sur 3 éditions, mais il y avait Jean-Pierre Lelon qui était que sur la 3e édition. Donc 2 grands champions avec un stage. Tu penses que ça va être comme ça l'année prochaine? Si nous reconduisons la formule des stages, vu le succès, nous allons travailler une formule différente. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a 32 inscrits au stage, que nous avons 2 champions, on va partir sur une base de 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, et sur ces 4 heures de stage, divisées en 4 groupes de 8, où chacun aura 1 heure avec Philippe Quintet, et puis après des ateliers, et puis une partie avec Jean-Pierre Lelon, ou un autre joueur qui va venir nous rejoindre dans notre formule. Ça va toujours rester gratuit pour les participants? Absolument. Bon, au matin, il y avait le stage pour les participants de pétanque par 4, mais dans l'après-midi, il y avait plein d'enfants. C'était quoi exactement? On a trouvé très sympa d'essayer d'amener des jeunes d'Agadir de diverses écoles de pétanque ou de diverses associations, de manière à venir rencontrer Philippe Quintet et Jean-Pierre Lelon. De plus, les Marocains, vous le savez, ils sont vice-champions du monde, donc ça faisait une belle étiquette. Et puis, donc, où que nous soyons, je trouve que c'est sympathique d'essayer de faire partager un petit moment avec nos champions et les écoles de pétanque, les joueurs, les passionnés du jeu, on va dire, dans les pays où nous allons. Et les enfants, ils comprennent en fait le français ou c'était traduit? Non, il faut savoir que ici tout le monde parle français. Ton meilleur souvenir d'Agadir 2018? C'est que lorsque nous avons fait la mêlée, il est passé un marathon et tous les joueurs de boules ont applaudi avec les boules, les marathoniens. J'ai trouvé que c'était une image un peu surréaliste quelque part parce qu'on ne s'attendait pas à ça, mais eux non plus.